Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue comparative de deux coffrets de Noël de la marque Too Faced. Donc j'ai essayé de rentrer chez moi le plus rapidement possible, mais voilà, il est 17 h et à Paris en ce moment il fait très nuageux, très gris, il pleuvait ce matin. Donc là eh bien le ciel est déjà beaucoup couvert, donc je pense que vous vous rendez compte que là c'est la lumière extérieure donc il fait encore jour, mais je suis obligée de mettre les éclairages donc vous n'aurez peut-être pas forcément le meilleur rendu de couleur, je m'en excuse. Il faut donc savoir qu'au premier regard, juste au niveau des visuels, des sneak peeks de la collection, j'étais surtout intéressée par le Under the Christmas Tree que je trouvais très mignon, très pratique en fait, du fait que ce soit trois petites palettes sous forme de triangle. Et finalement dans le Sephora je me suis dit allez, j'ai aussi envie de craquer pour le Christmas Dream, donc le kit vraiment de Noël qui a été créé, donc la palette de Noël de cette année de Too Faced. Petit truc aussi qui a fait que j'ai craqué, certes les moins 25% ne sont pas valables en général, en dehors des soirées gold où là on peut utiliser les moins 25 sur la marque Too Faced, mais bon au moment où il y a eu la soirée gold, cette collection-ci n'était pas encore sortie. Par contre les moins 10% sont valables sur toutes les marques et ce toute l'année, donc là-dessus ça peut être intéressant puisque les moins 10% sont bien valables comme avant sur absolument toutes les marques. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris les deux aussi, puisque j'ai pu bénéficier des moins 10% à ce moment là. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite réduction au passage en caisse. En fait, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de vous parler vraiment des coffrets l'un après l'autre, puisque très clairement en fait je pourrais pas vous dire je préfère celui-ci à l'autre. Je suis contente d'avoir les deux, je vais vous dire pourquoi je les aime ou pourquoi je ne l'aime pas. Même si je vous ai dit que j'étais contente d'avoir les deux, c'est que j'aime les deux. Mais voilà, je vais vous donner les points positifs et négatifs des deux coffrets. Et comme ça, si vous hésitez entre les deux, eh bien vous aurez mon avis en plus pour faire votre choix. Voilà, j'ai simplement envie de vous donner mes cartes par rapport à ces produits. Mais je vais pas réussir à vous dire lequel est mieux. C'est vraiment en fonction de vos besoins, de vos attentes, de vos goûts, de ce que vous avez déjà dans votre collection ou non. Mais je vais pas réussir à vous dire celui-ci est mieux que celui-ci, puisque les deux ont de grosses qualités, les deux ont aussi de gros défauts. Donc voilà. Je préfère être honnête avec vous, tout n'est pas rose, même si le packaging l'est, à l'intérieur tout n'est pas rose. Bon alors je vais commencer par vous parler du coffret qui m'intéressait le plus, donc le Under the Christmas Tree. J'aime beaucoup le packaging avec voilà, ce fait que ce soit en plexi, on voit directement les palettes, on voit le mini mascara. Alors il y a des petits animaux, là vous avez un petit chien, un petit lapin, là vous avez un petit écureuil donc à l'intérieur du coffret. Ne soyez pas étonnés si les coffrets sont ouverts, puisque je pense qu'ils ont été ouverts pour mettre des antivols à l'intérieur, mais du coup, eh bien clairement le mien il y avait toutes les petites poussières qui s'étaient accumulées. Voilà, c'est un peu dommage. Autant retirer proprement complètement le scotch. Bon, ça n'a pas été fait, surtout que voilà, je le fais devant vos yeux ébahis. Le scotch s'enlève très facilement sans laisser de traces. Mais non, à Sephora des Champs-Élysées, ils ont préféré laisser le scotch tout cracra comme ça. Bon. Bref, passons à la suite. Donc ce coffret-ci se compose de 3 mini palettes et du mini mascara Better Than Sex. Et franchement, c'est tellement joli. Franchement, la présentation, là, elle est magnifique. Au niveau de la présentation, il n'y a pas photo. J'aime beaucoup trop. Et ce qui est rigolo, c'est que les trois palettes, en fait, sont aimantées. Je vais vous montrer. Même en les sortant, elles sont aimantées. Et donc, entre elles, ça continue de former le sapin. Alors, je vais pas non plus les checker de ouf. Mais voilà, ça tient. J'ai quand même peur que ça tombe. Je sais que ça va pas tomber, mais j'ai quand même l'appréhension. Voilà, c'est assez rigolo au niveau de la présentation. Clairement, ça sert à rien. Mais c'est rigolo. Alors par contre, je sais pas si vous allez me voir grimacer, mais j'ai un gros problème. J'aime pas du tout la sensation, je déteste. J'ai beaucoup de mal à toucher les pêches, voilà. Vous en apprenez un peu plus sur moi. Je ne supporte pas de toucher les pêches, cette sensation un peu de velours comme ça me dérange, limite ça me ferait grincer les dents. J'aime pas du tout ça et clairement c'est la texture des palettes. Donc j'ai un peu du mal avec ça, je les ouvre très rapidement puisque... j'aime pas ça. Voilà, les palettes sont faites en espèce de velours rose, donc si le toucher ne vous dérange pas, tant mieux, mais moi ça me dérange beaucoup. Et puis ce que je crains, c'est que ça va devenir très sale très vite, parce que clairement du velours rose clair, avec les chutes de fard à paupières, avec voilà, il suffit qu'on ait de l'anti-cerne, du fond de teint sur les doigts, je pense que ce packaging va devenir dégueulasse mais à une vitesse grand V. On est dans les points négatifs, autant continuer. Les noms ne sont pas inscrits, les noms des couleurs ne sont pas inscrites, c'est encore un espèce de plastique comme ça avec les noms écrits dessus. Je déteste ça, clairement je déteste ça. J'ai du mal à les garder, ok ça protège les fards mais... j'aime pas du tout ça, moi j'aime bien quand c'est directement inscrit à côté du phare. Et comme ça, même si je perds le papier de protection, bah tant pis, je sais de quoi je parle. Mais là, du coup, on est obligé de garder le papier, donc ça me gonfle. Par contre, à l'intérieur, c'est super mignon. Voilà, d'un côté, vous avez le produit et de l'autre côté, vous avez encore des visuels d'animaux.
avec du doré, etc. Donc franchement ça c'est super super chou. Donc là on a des petits écureuils. Sur la deuxième palette ce sont des petits lapins. Et donc comme vous avez pu le voir, la première palette est plutôt orientée au niveau de tout ce qui est pour le teint, tout simplement blush, bronzer pardon, et highlighter. La seconde palette est plutôt orientée autour des couleurs chaudes. C'est d'ailleurs avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Voilà, si ça peut vous donner une idée du rendu de ce qu'on peut avoir avec ce genre de palette. Et la troisième qui est un peu plus grande, elle, c'est plutôt les couleurs plus froides. Voilà, avec du coup les signes comme dans la plus grande palette. Au niveau de la palette de blush, concrètement, c'est pas transcendant par rapport à ce qu'on a d'habitude. Il n'y a plus le chocolat soleil, voilà, là c'est un nouveau bronzer qui a été mis, c'est le Winter Glow. Par contre, au niveau de l'highlighter et du blush, bah voilà, c'est un peu comme d'habitude. Ça reste dans les couleurs un peu pêche, donc ça, on l'a très souvent. En général, dans les coffrets, c'est couleur pêche comme ça, et puis couleur rosée. Donc là, concrètement, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau en termes de découverte de couleurs, simplement ils nous ont mis un autre bronzer qui est plus foncé que le chocolat soleil. Donc si vous avez une carnation comme moi relativement claire, ça va pas vous aller. Par contre si vous justement vous recherchez quelque chose de plus foncé que le chocolat soleil, en comparatif je trouvais qu'il était plus foncé. Mais également peut-être avec une tendance à tirer un petit peu sur le orange, donc je ne l'ai pas encore testé, je vous l'avoue, parce que c'est clairement dans ces palettes-ci. Le chocolat soleil est trop foncé pour moi. De chez Too Faced, ce que j'aime, moi, c'est le Milk Chocolate Soleil que j'avais eu en miniature, mais le chocolat soleil en lui-même, j'ai un peu du mal à l'utiliser. Deuxième palette, donc les couleurs les plus chaudes. Ce que je peux vous en dire tout d'abord, c'est que le beige est absolument pas pigmenté. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire le coup de propre sous le sourcil. Clairement, c'est comme si je mettais rien. Il est très mauvais dans sa catégorie, mais vraiment je le trouve vraiment très mauvais. Par contre les autres fards qui sont un petit peu métallisés sont franchement super jolis, peut-être un peu compliqués à travailler. Je vous l'accorde que c'est pas forcément la palette que je dégainerais si j'ai très peu de temps pour me maquiller, puisque les textures sont en fait très crémeuses, elles accrochent bien la peau, mais du coup elles accrochent un peu trop. Donc pour estomper je trouve ça un petit peu compliqué. Mais dans l'ensemble, c'est une palette qui est très agréable à utiliser. Voilà, le seul bémol de celle-ci, c'est vraiment le plus clair qui pour moi ne sert vraiment pas à grand chose. Et concernant la dernière palette, donc elle, c'est clairement le type de couleur que j'apprécie en temps normal. Voilà, des couleurs un peu plus froides, un peu plus vieux rose, etc. Genre ce vieux rose-ci pour mettre dans le creux, il est absolument magnifique. Par contre, ce rose-ci, il ne sert à rien. Voilà, dans toutes les palettes, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis la couleur qui sert à rien. C'est un espèce de rose clair, je sais pas si vous le voyez un peu mieux sur les swatchs. C'est un rose clair avec des espèces de micro-paillettes argentées dedans, mais clairement, il ressort très mal. Et par rapport au fard pailleté, ça fait un peu l'effet de fard top coat, puisque porté tout seul, bah... Ils sont pas dingos, c'est-à-dire que lorsqu'on les prélève au doigt, on a de la couleur. Par contre, à partir du moment où c'est estompé sur la peau, il n'y a pas grand-chose. Voilà, pour vous donner un exemple, celui qui m'a tout de suite attiré l'œil, voilà, je l'ai sur la main, on voit pas grand-chose, ça fait vraiment un voile de couleur. Limite, on dirait un highlighter plus qu'autre chose. Donc, bon... La couleur en elle-même est jolie, mais à utiliser seule, ça donne pas grand chose, donc va falloir que je teste. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le coffret. Gros bémol au niveau de la texture du packaging. À l'intérieur, certains fards sont très pigmentés et d'autres beaucoup moins. Mitigé, 50-50, mais clairement, je trouve que le choix des couleurs est très sympa. Je suis contente de l'avoir parce que je sais que ce sont des couleurs que je vais utiliser, mais voilà. Je sais pas si je m'attendais à mieux. Mais en tout cas, le packaging en lui-même, ça me dérange beaucoup. La texture me gêne. Et là-dessus, c'est vraiment un gros point noir pour moi, puisque bah, ne pas supporter toucher des palettes, c'est pas génial. Ça n'a rien à voir avec la texture du velours de la Naked One. Hein. C'est quelque chose de complètement différent. Là, ça fait vraiment texture pêche, mais très drue, le poil est très raide en fait. Et du coup, celle qui à la base ne m'attirait pas forcément plus que ça et pour laquelle j'ai craqué, bah du coup c'est la palette vraiment de la collection Christmas Dream. Et en fait, le prix de cette palette vaut complètement le coup vu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vous l'avais déjà rapidement présentée, elle se présente encore sous un format de livre. Clairement là-dessus ils se sont pas cassés la tête, hein. C'est un carton et on a tout bourré dedans par rapport à ce qu'on avait par exemple le café à Paris ou je sais plus comment c'était, où c'était une espèce de pop-up.
Là clairement il n'y a pas ça, hein. C'est vraiment du basico-basique. Voilà, tu l'ouvres à l'intérieur, pas de miroir, rien du tout, on te fout des signes et basta. Ouais. Alors, la palette en elle-même, bof. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est déjà la trousse. La trousse, je la trouve super jolie. Super jolie, super grande, super pratique. La palette passe dedans forcément, donc c'est cool. Je suis très contente de pouvoir tester le Hangover 3 en 1. Parce que voilà, je l'avais jamais testé sous forme de spray. Et c'est quand même un 30 ml, donc il y a de quoi faire. Là, je suis très très contente. Bon, encore une fois, on a le Better Than Sex en mini format, c'est cool. Et la grosse découverte que j'ai adorée, c'est ceci. C'est du coup le Pink Swan brillant à lèvres. Donc ça se présente comme un gloss, hein, en bout mousse classique, ni plus ni moins. Par contre, c'est agréable de fou à porter. C'est pas une pigmentation très très intense, c'est vraiment un brillant à lèvres. Mais c'est légèrement rosé avec des petites paillettes un peu corail, un peu rose. Enfin, c'est vraiment magnifique et surtout, ça ne se sent pas sur les lèvres. C'est aussi agréable qu'un baume à lèvres avec voilà, un baume à lèvres coloré et ça tient relativement bien. Ça colle pas dans les cheveux ou voilà ce genre de choses. Donc vraiment gros coup de cœur pour les make-up de fin d'année très chargés sur les yeux, un peu dans les tons chauds. Je trouve que ça se marie vraiment bien. Donc j'en suis vraiment très contente. Ça, moi qui a jamais été très très fortiche sur les gloss, j'en ai toujours eu un peu, mais c'est pas ce que je préfère. Clairement, lui, c'est un énorme coup de cœur. Par contre, la palette en elle-même, alors j'avoue avoir été très déçue sur la pigmentation de certains fards. Donc là déjà, je suis contente par contre parce qu'il y a les noms d'inscrits directement dessus, donc au moins on n'a pas à se trimballer avec un petit morceau de papier transparent. Par contre, j'ai été très déçue sur la pigmentation de ce marron foncé avec des paillettes dorées qui ressemble un peu au chocolat martini, je crois. Enfin, un des marrons qui est dans la Too Faced, la Naturalize, du moins la première version. Donc voilà, on a déjà vu ce genre de marron chez Too Faced avec blindé de petites paillettes dorées, sauf que une fois pris au doigt, il n'y a plus rien, c'est-à-dire que toutes les palettes s'en vont. On se retrouve avec un marron sans grand intérêt. Et le Pink Fleuries là, il est pas non plus extraordinaire. Autre grosse déception, le Christmas FOMO. Franchement, j'y attendais beaucoup de ce fard là. Alors, voilà, comme ça, il a l'air à peu près pigmenté. Une fois travaillé, je le trouve pas dingue, quoi. Je m'attendais à plus, je m'attendais à une pigmentation beaucoup plus intense. Et là, c'est pas dingo. Donc, je suis un peu déçue. C'est ces trois fards surtout là qui m'ont déçue. Encore une fois, les fards pailletés, c'est-à-dire celui-ci, que je vous montre de près et que je sache de quoi je parle. Celui-ci et les deux qui sont là, le plus clair et celui du milieu. Encore une fois, ce sont des espèces de fards top coat pailletés. Donc je trouve ça dommage parce que là, ils sont pas hyper intenses. Par contre, j'ai adoré le Santa Bake Shop qui est juste à côté. Cette couleur-ci là pour mettre dans le creux externe, il est magnifique. Franchement, dans l'ensemble, les fards sont plutôt jolis, les autres sont bien pigmentés. Ce que je reprocherai à cette palette, c'est de ne pas avoir assez de couleurs claires, puisqu'on a du coup le Polar Bear Hug, qui est cette espèce de beige là, et puis le Twinkle. Mais sinon, on a un rose un peu mat aussi qui est sympa pour mettre dans le creux. Mais pour mettre en aplat sur la paupière mobile, moi j'aime bien avoir quand même des fards très lumineux et très clairs. Et au final, eh bien, lumineux et clair, il n'y a vraiment que ces deux duos. Et je trouve ça un peu dommage. Si vous voulez, je trouve que l'équilibre entre les clairs et les foncés n'est pas forcément bien respecté. Mais bon, après, ça c'est vraiment un avis personnel. Sinon, au niveau de l'équilibre des mats et des irisés, etc., je trouve qu'il y a quand même du choix. Puisqu'on va quand même se retrouver avec un espèce de corail, un marronné un petit peu corail. On va avoir vraiment là une espèce d'orange, on va avoir un rose. On va avoir du coup le vieux rose dont je vous ai parlé, on a le noir. Voilà, je trouve que on a quand même un panel de couleurs intéressant, mais pour quelqu'un qui débute dans le maquillage, c'est pas forcément très évident de se dire ça va aller avec ça. Voilà, donc c'est ça que je trouve dommage. La disposition pour moi est un peu hasardeuse. Ça reste dans l'ensemble une palette quand même de fards chauds. Donc si vous êtes plus à l'aise avec les fards froids, je vous conseillerais du coup plutôt le coffret, puisque là dans le coffret vous avez vraiment une palette qui est surtout orientée autour du froid. Là, il n'y a pas tant de froid que ça. Autre bémol au niveau des blushs, donc comme je vous disais, classiquement l'espèce de d'highlighter un peu doré.
le blush orange, enfin le blush corail, le blush rose et le bronzer. Par contre, le blush rose, je ne l'ai pas encore porté, j'ai juste swatché, mais il est blindé de paillettes dorées. C'est-à-dire que c'est... Pour être festif, c'est très très festif, mais c'est un peu de la grosse paillette dorée quand même, hein. Donc je suis un petit peu sur ma réserve à tester, parce que le rose en lui-même est joli, ça fait un petit rose poupée, mais quand même les gars, vous avez un peu abusé de la paillette, hein. Bon, pour être vraiment honnête avec vous, si je devais choisir qu'un seul coffret, ce serait quand même le Christmas Dream, tout simplement parce que le gloss est trop ouf et l'assortiment quand même de couleurs est sympa et surtout, il n'y a pas de velours. Voilà, juste parce qu'il n'y a pas de velours, je vous conseillerais plutôt celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, pour quelle palette Too Faced vous allez craquer pour Noël. En tout cas, voilà, s'il n'y en a qu'une, ce serait quand même celle-ci. J'espère que cette revue comparative vous a intéressé, ça a pu vous aider. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.